Carroll O'Connor était le cœur et l'âme de l'une des émissions les plus emblématiques de la télévision. Une figure imposante dont la présence dominait chaque scène. À l'écran comme en dehors, mais derrière les rires, derrière les performances récompensées par des Emmy Awards, il y avait une amertume dont il n'a jamais pu se défaire. Il ne s'agissait pas seulement d'une querelle ou d'un conflit de personnalité. Il s'agissait de quelque chose de bien plus personnel. Et pendant des années, les fans n'ont pas eu la moindre idée de ce qui se passait. Il n'a plus jamais prononcé ce nom à voix haute. Lorsque le rideau final est tombé, son silence en disait long. Et qui était la seule personne à qui Carroll O'Connor n'a jamais pu pardonner? La réponse pourrait vous laisser sans voix. Tu es une tête à viande, une tête de viande, morte à partir du cou. Avant l'attention, avant le silence, il y avait quelque chose d'indéniable, l'alchimie. Au début des années 1970, une nouvelle émission révolutionnaire a explosé sur les écrans de télévision et a changé à jamais le paysage culturel de l'Amérique. Cette série était une affaire de famille. Au cœur de cette série se trouvait Carroll O'Connor, qui incarnait l'inoubliable Archie Bunker. Le public s'est immédiatement attaché à lui. Il était bourru, brilliant, et sans aucun doute coincé dans ses habitudes. Mais d'une manière ou d'une autre, il était profondément humain. Face à Louis, un personnage plus jeune, à l'esprit vif, servait de parfait faire-valoir à Archie. Leur dynamique de va-et-vient était plus qu'amusante. Elle était électrique. Les téléspectateurs ne se lassent pas de leurs affrontements, de leurs débats et de leurs moments de complicité inattendus. À l'écran, c'était magique. Ce que beaucoup n'ont pas réalisé à l'époque, c'est à quel point leurs personnages reflétaient la tension qui régnait en coulisses. En public, ils semblaient s'entendre à merveille. Ils ont plaisanté lors des événements de presse et se sont félicités l'un l'autre dans les interviews. Mais selon plusieurs membres de l'équipe, un subtil courant de malaise s'est installé entre eux dès le début. Ce n'était pas explosif. Ce n'était pas dramatique, mais c'était là. Certains disent que cela a commencé pendant les répétitions, lorsque des décisions créatives ont commencé à froisser les deux hommes. D'autres disent qu'il s'agit d'une affaire personnelle depuis le début. Deux personnes très différentes, élevées dans deux mondes très différents, essaient de travailler ensemble sous les feux de la rampe. L'un était un acteur chevronné, avec une formation classique et des dizaines d'années d'expérience. L'autre, encore au début de sa carrière, a apporté une nouvelle énergie à l'émission, ainsi que des opinions tranchées et une langue acérée. Au fur et à mesure que la série prenait de l'ampleur et devenait un phénomène culturel, les différences entre les deux stars devenaient de plus en plus évidentes. Ils avaient des méthodes différentes, des objectifs différents et des visions différentes de ce que devrait être la famille en fin de compte. Bien qu'ils aient tous deux réussi à rester professionnels pendant un certain temps, cette tension discrète n'a jamais vraiment disparu. Ce qui n'était au départ qu'une friction créative s'est lentement et silencieusement transformé en quelque chose de beaucoup plus personnel. De l'extérieur, toute la famille ressemblait à une machine bien huilée. Semaine après semaine, elle a fait rire, a fait de la une des journaux et a battu des records d'audience. Mais derrière les rires se cachait un plateau rempli d'opinions tranchées, d'attentes élevées et de deux hommes principaux qui s'entendaient rarement. Même s'il jouait bien le jeu devant la caméra, Carroll O'Connor était connu pour être méticuleux, presque obsessionnel. Il croyait en la profondeur des personnages, en un timing minutieux et en une narration pertinente. Chaque mot avait de l'importance. Chaque pause avait un but. Il ne s'est pas contenté de mémoriser des textes. Il les étudiait, les remodelait et les améliorait. Les scénaristes le respectaient, mais il savait aussi qu'il n'hésitait pas à réagir lorsque quelque chose ne collait pas. Puis il y a eu son jeune partenaire, plein d'énergie et d'humour, qui a apporté un autre type de présence dans la salle. Il était plus détendu, plus réactif et plus loquace quant à la direction qu'il pensait que la série devait prendre. Alors que Carroll voulait rester fidèle aux racines de la série, axé sur les personnages. Sa co-star était de plus en plus attirée par l'idée d'utiliser la série comme une plateforme pour dire quelque chose de plus grand. Il avait des idées, beaucoup d'idées, mais ces idées entraient parfois en conflit avec la vision qu'avait Carroll de ce que la série était censée être. Lors d'un incident relaté par un membre de l'équipe,
Carol aurait demandé une réécriture d'une scène qui lui semblait trop large ou trop prêchi-prêcha, mais sa co-star a insisté pour qu'elle reste exactement telle qu'elle a été écrite. Le désaccord n'était pas bruyant, mais il était ferme. Et lorsque l'épisode a été diffusé, certains ont remarqué que le montage final penchait davantage vers le ton du jeune acteur que vers celui de Carol. C'était subtil. Mais pour Carol, c'était un modèle. D'après les personnes présentes sur le plateau, cela a commencé modestement. Des commentaires désinvoltes pendant les lectures à table. Des désaccords sur une réplique ou une blague. Mais cela a pris de l'ampleur. À certains moments, Carol a eu l'impression que sa co-star ne respectait pas le cœur de la série. Au pire, qu'elle la transformait en quelque chose qu'elle n'était pas censée être. À un moment donné, Carol a même menacé de quitter la série parce qu'il était frustré par la façon dont les épisodes étaient traités. Bien qu'il n'ait jamais cité de nom, nombreux sont ceux qui pensaient savoir de qui il parlait. D'autres membres de la distribution, comme Gene Stapleton et Sally Struthers, étaient souvent pris entre deux feux, faisant de leur mieux pour atténuer la tension. Mais même eux ne parvenaient pas toujours à adoucir le fossé. Carol s'investissait émotionnellement dans chaque scène, et lorsque sa partenaire jouait de manière trop lâche ou improvisait pendant les enregistrements en direct, cela perturbait son rythme. Pour quelqu'un comme Carol, qui construisait chaque temps dans un but précis, ce n'était pas seulement une distraction, c'était une perturbation. Et pourtant, aucun des deux hommes n'a jamais laissé transparaître ses fissures devant de la caméra. Leurs performances sont restées impeccables, leur timing précis. Les téléspectateurs n'auraient jamais deviné que certaines scènes ont été filmées quelques instants seulement après de vifs désaccords. Mais la tension était là, s'intensifiant au fil des saisons. Carol est devenue plus réservée. Sa co-star s'est montrée plus franche et, bien qu'ils ne se soient jamais vraiment disputés, du moins pas publiquement, leur relation avait changé. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé le stade de la tension pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus difficile à régler. Pendant des années, la tension entre Carol O'Connor et sa co-star a mijoté tranquillement, sans jamais exploser, mais sans jamais se calmer. C'est alors qu'est survenu le moment qui, selon beaucoup, a tout changé. C'était subtil. Pas de confrontation dramatique. Pas de porte qui claquent. Juste quelques mots, prononcés en public, qui ont laissé une marque profonde. Lors d'une interview, la co-star de Carol a été interrogée sur l'impact de la série et sur la signification de leur personnage. Au début, la réponse a semblé routinière, puis un changement s'est opéré. Il a commencé à prendre ses distances avec le personnage d'Archie Bunker et, par extension, avec Carol lui-même. Il décrit Archie non seulement comme un être imparfait, mais aussi comme un être dangereux, une relique d'une mentalité qui, selon lui, ne devrait jamais être admirée ou faire l'objet de sympathie. Cela n'a peut-être pas l'air de grand-chose, mais pour Carol, c'était une véritable gifle. Ses proches ont déclaré qu'ils l'avaient pris personnellement, très personnellement. Pour le public, Archie était un personnage de fiction. Mais pour Carol, Archie était un portrait soigneusement élaboré, étayé, réfléchi, humain. Il n'a jamais vu le personnage comme un héros, mais il ne l'a jamais vu non plus comme un méchant. Archie Bunker était censé être un miroir, pas un monstre, et entendre sa co-star le décrire en des termes aussi durs lui a semblé être plus qu'une critique. C'était comme une trahison. Pire encore. Les commentaires ont été repris par les journaux et les chaînes de télévision de tout le pays. Les gros titres laissaient entendre qu'un désaccord se préparait et, bien que Carol n'ait jamais répliqué publiquement, il était discrètement livide. Ses amis disent qu'il s'est senti piégé, d'autant plus que la covedette avait construit sa carrière aux côtés de Carol, jouant avec l'énergie et la complexité d'Archie. C'était comme un effacement de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Pire encore. Carol pensait que ses commentaires brouillaient la frontière entre le personnage et l'acteur. Des rumeurs, discrètes mais persistantes, ont commencé à circuler selon lesquelles Carol était d'accord avec les opinions les plus controversées d'Archie. Il l'a nié, bien sûr, à maintes reprises. Mais le mal était fait. Cette distance tranquille entre les deux hommes s'est transformée en quelque chose de plus froid, quelque chose que Carol a porté en lui longtemps après la fin de la série.
Lors de conversations privées avec des amis de confiance, Carroll aurait déclaré qu'il savait ce qu'était Archie. Il a contribué à le façonner. Et maintenant, il agit comme si c'était du poison? Ce sentiment de trahison, d'avoir été laissé seul pour défendre le personnage, est resté en lui pendant des années. Même lorsqu'il a été interrogé à ce sujet plus tard, Carroll n'a jamais évoqué l'incident directement. Mais son ton changeait chaque fois que le sujet était abordé. Ses amis ont remarqué ce changement. Carroll ne mentionne plus sa co-star dans les interviews. Lors des réunions et des rétrospectives, il est devenu remarquablement silencieux. Il faisait l'éloge des autres, des scénaristes, des producteurs et même des acteurs invités. Mais pas lui, plus maintenant. L'émission les a rendus célèbres tous les deux. Mais aux yeux de Carroll, le prix était une relation fracturée qui ne guérirait jamais complètement. Et lorsque les caméras ont cessé de tourner, le silence entre eux n'a fait que s'amplifier. La fin de All in the Family a marqué la fin d'une époque. Des millions de téléspectateurs ont suivi les Bunkers pendant des années, riant, se disputant et évoluant avec eux. Mais lorsque les lumières se sont éteintes et que la scène s'est vidée, Carroll O'Connor et sa co-star ont pris deux directions très différentes, tant sur le plan professionnel que personnel. Carroll est resté profondément attaché au personnage d'Archie Bunker. Même lorsque la série est passée à la place d'Archie Bunker, il est resté engagé. Le monde changeait peut-être, mais il continuait à croire qu'il fallait raconter des histoires ancrées dans une honnêteté brute et inconfortable. Il ne cherchait pas la célébrité, il recherchait l'impact. Bien qu'il ait joué d'autres rôles plus tard dans sa vie, notamment dans In the Heat of the Night, l'ombre d'Archie ne l'a jamais vraiment quitté. C'est un personnage qui l'a défini pour le meilleur et pour le pire. Pendant ce temps, son ancienne co-star a semblé changer de cap presque du jour au lendemain. Il s'est éloigné du métier d'acteur et s'est lancé dans la réalisation. Et pas seulement pour des projets occasionnels. Il est rapidement devenu l'un des cinéastes les plus respectés de sa génération. Il était à l'origine d'énormes succès, largement acclamé pour son travail derrière la caméra. Pourtant, dans toutes les interviews, rétrospectives et documentaires consacrés à sa carrière en pleine ascension, le nom de Carroll n'est pratiquement jamais mentionné. L'homme qui s'était tenu à ses côtés, scène après scène, était presque totalement absent de l'histoire, remarque Carroll. Et cela a piqué. Lors des remises de prix, lorsque toute la famille était honorée ou citée, Carroll mentionnait chaleureusement Gene Stapleton, Norman Lear et d'autres personnes qui ont contribué à façonner l'héritage de la série. Mais il ne prononçait jamais le nom de sa co-star. Pas une seule fois. Il ne s'agissait pas d'une simple omission, c'était intentionnel. Et lorsque les journalistes posaient la question, Carroll détournait poliment la conversation. Il n'a jamais insulté. Il ne s'est jamais emporté. Mais le message était clair. Il n'y a pas eu de réconciliation. Pas de nostalgie partagée. Pas de chaleur. Les initiés qui travaillaient sur l'émission ont commencé à parler plus ouvertement de la rupture. Certains parlaient de fierté. D'autres ont affirmé qu'il s'agissait d'un conflit de valeurs fondamentales. Mais les proches de Carroll pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de plus profond. Le sentiment d'être mis au rebut. D'aider quelqu'un à s'élever. Pour être oublié une fois qu'il a atteint le sommet. Et au fil des années, le silence est devenu l'histoire. Deux hommes qui avaient partagé la vedette, qui avaient contribué à créer l'une des émissions les plus marquantes de l'histoire de la télévision, vivaient désormais comme des étrangers. Mais Carroll n'est pas resté silencieux indéfiniment. En moment opportun, il a fini par dire sa vérité. Et ce qu'il a dit a laissé les fans stupéfaits. Les années ont passé. Le monde a évolué. La télévision a évolué. Le public a changé. Et l'héritage d'All in the Family est entré dans l'histoire de la culture pop. Pourtant, pour Carroll O'Connor, certaines blessures ne se sont jamais vraiment refermées. Il parlait rarement du passé, sauf si quelqu'un le lui demandait directement. Et même dans ce cas, il choisissait ses mots avec soin. Mais lorsqu'il se remémore ces années, l'absence d'un nom est assourdissante. Lors d'une interview télévisée dans les années 1990, on a demandé à Carroll si travailler avec ses anciens acteurs lui manquait. Son visage s'est légèrement modifié, juste assez pour que les téléspectateurs le remarquent. Il a souri doucement et a répondu, certains d'entre eux, oui. Et lorsqu'on l'a interrogé spécifiquement sur son gendre à l'écran,
qui a partagé tant de scènes avec lui. Carol s'est arrêté. Le garçon a fait du bon travail, a-t-il dit. C'est tout. Passe de nom. Pas de chaleur. Juste le garçon. Pour la plupart des téléspectateurs, ce choix de mots peut sembler étrange. Mais pour ceux qui connaissaient bien Carol, cela en disait long. Ce n'était pas un homme qui oubliait les noms. Il le faisait délibérément. Précisément. Et lorsqu'il a choisi de ne pas nommer quelqu'un, c'était intentionnel. C'était sa façon de dire « je n'ai plus rien à dire ». En privé, ses amis lui ont dit qu'il se sentait toujours trahi. Non pas par quelque chose de criminel ou de scandaleux, mais par quelque chose de beaucoup plus personnel. Il pensait que sa co-star avait utilisé toute la famille comme tremplin, pour ensuite discréditer le cœur de la série. Et par extension, son acteur principal. Il s'est senti effacé, comme si les années qu'ils ont passées à construire l'un des duos les plus puissants de la télévision avaient été balayées sous le tapis. Même lors de ses apparitions dans les talk-shows de fin de soirée et lors d'événements industriels, Carol ne s'est jamais interrompu. Si le nom était prononcé, il hochait poliment la tête et changeait de sujet. Il a dit un jour à un collègue hors caméra, « Il n'y a rien à dire que je n'ai déjà décidé de ne pas dire. » Ce n'était pas de la rancune, c'était une frontière, qu'il n'a jamais franchie. Plusieurs de ses collègues ont par la suite confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Carol n'a jamais vraiment pardonné ce qu'il considérait comme une réécriture de leur histoire commune. Non seulement le respect avait disparu, mais la reconnaissance aussi. Ce n'était pas une question d'ego, c'était une question d'héritage. Carol avait mis toute son âme dans cette émission, dans le personnage, dans le message, et le fait de voir quelqu'un s'éloigner de tout cela, tout en minimisant le rôle qu'il a joué, a eu un effet plus profond que la plupart des fans ne le pensaient. Pour Carol, il ne s'agissait pas seulement de différences professionnelles ou de conflits créatifs. Il s'agissait de loyauté, de gratitude, et le sentiment que, lorsque tout a été dit et fait, il a été laissé pour compte, mais même lors de ses dernières interviews, il ne s'est jamais emporté. Il n'a jamais raconté toute l'histoire. Il a laissé le silence parler pour lui. Et lorsque la fin est arrivée, ce silence est devenu permanent. Les dernières années de Carol O'Connor ont été marquées par la grâce, la résilience et la réflexion tranquille. Il a dû faire face à des difficultés personnelles, notamment la perte tragique de son fils, et à des problèmes de santé qui ont peu à peu réduit sa présence publique. Mais malgré tout, il est resté un symbole de force pour les fans qui ont grandi en le regardant. Lorsque la nouvelle de son décès a été annoncée en juin 2001, les hommages ont afflué du monde du spectacle. Acteurs, réalisateurs, producteurs, tous ont fait la queue pour partager leurs souvenirs. Norman Lear, Gene Stapleton et d'innombrables autres ont rendu hommage à l'homme qui a apporté tant de profondeur à Archie Bunker. Mais une voix était remarquablement absente. La co-star la plus connue de Carol était restée silencieuse. Les jours passent, puis des semaines. Pas d'hommage, pas de déclaration, pas d'apparition publique lors des funérailles. Pour les fans qui espéraient voir une dernière manifestation de respect, le silence était impossible à ignorer. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un choix personnel, un acte de deuil silencieux. D'autres l'ont vu différemment. Pour eux, c'était la confirmation définitive que le fossé entre ces deux hommes ne s'était jamais refermé. Pas dans la vie, pas dans la mort, ni même dans l'héritage. Les funérailles elles-mêmes ont été un événement modeste mais sincère. La famille proche, les amis de longue date et plusieurs icônes de la télévision étaient présents. Presque tous ceux qui ont travaillé avec Carol ont parlé de sa gentillesse, de son professionnalisme et de sa loyauté sans faille. Mais au fur et à mesure que la cérémonie se déroulait, beaucoup n'ont pu s'empêcher de remarquer la chaise vide où aurait pu s'asseoir son ancienne co-star. Certains s'attendaient à une apparition surprise, une dernière étreinte du passé, mais elle n'est jamais venue. Des années plus tard, des documentaires sur toute la famille ont commencé à faire surface. Des rétrospectives qui reviennent sur le poids culturel de la série, l'alchimie de la distribution et l'audace de la narration. Le nom de Carol a été célébré. Son influence est reconnue. Pourtant, une fois de plus, son ancien covedette a gardé ses distances, alors que d'autres ont loué l'engagement. Le génie et la gentillesse de Carol, l'homme qui était autrefois à ses côtés dans presque tous les épisodes, n'a pas fait de longs commentaires.
Interrogée lors d'interviews ultérieures sur l'ensemble de la famille, l'ancienne co-star de Carol s'est exprimée en termes généraux. Il n'a jamais mentionné le nom de Carol, sans jamais offrir le genre d'hommage que les fans espéraient. Il n'était pas en colère. Il n'était pas amer. Il était juste vide. Cette distance émotionnelle a laissé une impression durable. C'est comme si ces années partagées avaient été discrètement mises en boîte, ne faisaient plus partie du récit qu'il voulait porter. Les fans l'ont remarqué. Les sections de commentaires se sont remplies de questions. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette froideur? Bien qu'aucune réponse directe n'ait jamais été donnée, beaucoup pensent que la vérité est simple. Ce qui s'est passé entre Carol O'Connor et sa co-star n'a jamais été résolu. Il ne s'agissait pas d'une querelle de tabloïd ou d'une explosion dramatique. Il s'agissait de quelque chose de plus profond. Une rupture fondamentale qu'aucun des deux hommes n'a pu se résoudre à réparer. Certains disent que Carol a attendu des excuses qui ne sont jamais venues. D'autres pensent qu'il a fait la paix avec le silence. Mais une chose est sûre, au moment de se dire au revoir, il n'y a pas eu de retrouvailles, pas de message sincère. Juste l'écho silencieux d'une amitié qui s'est éteinte depuis longtemps. Et d'une certaine manière, ce silence en disait plus que les mots ne pourraient jamais en dire. Carol O'Connor a donné au monde l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Archie Bunker était plus qu'un simple rôle. Il était un paratonnerre, un miroir de l'époque, et un récipient dans lequel Carol a déversé la vérité, la vulnérabilité et l'esprit mordant. Des millions de personnes ont ri avec lui, se sont disputées à son sujet et se sont reconnues en lui, qu'elles le veuillent ou non. Mais Carol était plus que l'homme derrière Archie. C'était un artiste profondément réfléchi, un père fier, et quelqu'un qui accordait une importance primordiale à la loyauté. C'est ce qui a rendu la fracture avec sa co-star si douloureuse, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui admiraient leur magie à l'écran. Elle n'avait jamais été feinte. Leur alchimie était réelle. Leur timing était impeccable. Ils ont donné vie à quelque chose qui ne pouvait pas être répété. C'est d'ailleurs ce qui a rendu le silence si frappant. Il n'y a pas eu de querelle dramatique qui a fait la une des journaux. Pas de scandale. Pas d'interview explosive. Juste une absence. Deux hommes qui ont partagé la même scène. Une histoire commune. Grandeur commune. Ils n'ont plus jamais parlé les uns des autres. Pas chaleureusement. Pas affectueusement. Pas du tout. Et c'est peut-être ce qui rend la situation encore plus tragique. Car l'histoire de tous les membres de la famille n'est pas seulement celle d'une famille. C'est l'histoire de personnes qui essaient de se comprendre les unes les autres au-delà d'un fossé. Dans la réalité, cet accord n'a jamais été conclu. Carol ne l'a jamais nommé. Pas dans les interviews. Pas dans les discours. Pas même en passant. Il a laissé le silence parler à sa place. Et peut-être qu'en faisant cela, il a préservé sa dignité. Peut-être savait-il qu'il vaut mieux laisser certaines histoires inachevées. La seule personne à laquelle Carol O'Connor n'a jamais pardonné est celle avec laquelle il a partagé la vedette. Quelqu'un qui a contribué à façonner l'un des spectacles les plus inoubliables jamais réalisés. Et pourtant, lorsque les lumières se sont éteintes, il n'y a pas eu de poignée de main. Pas de conclusion. Pas de mot de la fin. Juste une distance. Juste le silence. Parfois, les plus belles histoires ne sont pas celles qui sont racontées dans leur intégralité, mais celles sur lesquelles on s'interroge.